Bon, alors là, ça y est, on est en préparation. Donc, tu as un seau mesureur. Et un seau doseur pour avoir la bonne quantité exacte d'eau. Savoir qu'un ragréage, quand on vous donne une quantité d'eau, si c'est 6 litres, c'est 6 litres, pas 6 litres, pas 6 litres 5, pas 5 litres 5, c'est 6 litres. Donc là, on est sur un ragréage, le NC 175 New, qui est donné pour 6 litres à 6 litres 5. Donc moi, je fais un dosage à 6 litres 250. Je me mets au milieu. Ça va me permettre d'avoir une texture que moi j'apprécie au niveau de l'application. Donc toujours mettre de l'eau avant, dans un seau propre, de l'eau froide et propre, de préférence. Je vais positionner mon malaxeur Wolf avec une hélice spécifique pour les enduits de ragréage. Donc une hélice comme celle-ci et non une hélice hélicoïdale qui tourne et qui est réglée à 500 tours minute max, à savoir qu'un ragréage ne doit pas être malaxé à plus de 500 tours minute. Et le petit outil que j'ai dessus, c'est ce qu'on appelle chez nous le ripper, qui va me servir à ouvrir mon sac sans mettre de poussière partout et pour pouvoir travailler correctement. Comme ça. Hop. Une fois qu'il est ouvert, je peux commencer à malaxer tout en vidant. Et ça m'évite d'avoir de la poussière partout. Pareil, un malaxage du produit, de façon qu'on ait un produit qui soit bien avec un mélange homogène. Voilà. Une fois que le mélange est bien homogène, à savoir qu'un ragréage, il faut le malaxer entre 1 minute, 1 minute 30, suivant le type de ragréage. On va dire soit jusqu'à entre 40 et 1 minute pour un ragréage classique, 1 minute et 1 minute 30 quand on est sur un ragréage fibré, parce qu'on a un petit peu plus de composants et les fibres à bien malaxer. Et quand on est sur un ragréage basse plâtre, j'aurais tendance à dire de le malaxer entre 1 minute 30 et 2 minutes. Du coup, je te laisse porter. Donc là, tu utilises quoi comme râteau? Là, j'utilise un râteau à ragréage Wolf, avec des dents R3. R3, tu vois, la grosseur des dents. Pourquoi avec ce type de dents relativement grosses? Pour la simple raison, c'est qu'on est sur un ragréage avec des fibres. Donc si on utilise un ragréage avec des dents beaucoup trop petites, on va avoir tendance à emmener les fibres toutes dans le même tas. Et comme on peut voir, c'est un ragréage qui est très autolissant, très autonivelant. Il se met quasiment en place tout seul. Mais il est quasiment. Quand même, l'emmener. Donc pour l'emmener, le râteau. Donc là, tu te concentres sur le bord de plainte. Je me concentre sur le bord de plainte, je fais le tour correctement et après je l'emmène et je l'applique, je le fais suivre. En essayant de garder mon râteau le plus droit possible pour bien avoir mon épaisseur minimum de 3 mm partout.
chaussures vont te gêner. Donc des chaussures à clous. Donc là, tu viens nettoyer les côtés. Bah, je gratte un petit peu pour éviter qu'il reste trop sur le dessus du seau. sur les côtés et qu'on se retrouve avec des gratons au niveau de l'application du deuxième. J'ai tendance à dire que tous les 4-5 sacs, bien nettoyer le fût de malaxage. Encore un peu. Tu es à 5,5 là. Je te dirai stop. Stop. 6,5. Ouais, on n'est pas tout à fait droit. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment avoir Ah ouais, le seau bien droit. le plus droit possible. Ouais, silicate. Ok, un petit coup de rinçage. Même là, on peut voir qu'il se tend déjà quasiment tout seul, quoi. Les efforts à fond qui vont nous permettre de travailler dans le produit. Comme tout réglage, pour avoir une belle finition propre, on va venir débuter. Comme tout réglage, pour avoir une finition la plus propre aussi. Tout le réglage, on va prendre une finition
couleur, ce qui va permettre d'enlever toutes les petites irrégularités, de finir de le tendre correctement, et d'avoir vraiment un aspect hyper lisse et tendu. Et plus on travaille avec un rouleau à débuler large, plus on enlève les défauts. En croisé? Pareil, je le fais tout le temps. Déjà, quand c'est débulé correctement, ne serait-ce qu'une fois, déjà c'est bien. Le fait de le débuler dans les deux sens, ça me travaille et ça enlève les imperfections dans tous les sens. Là, tu vas pouvoir voir avec l'éclairage, le rendu vraiment tendu, brillant du ragréage. À savoir qu'un ragréage, tant qu'il est brillant, humide, on peut le travailler, on peut revenir dessus. À partir du moment où il commence à mater, on ne le touche plus. Et quand il mate, ça veut dire qu'on va faire sa prise. Et à partir du moment où vous retouchez un ragréage qui a maté, automatiquement on va rajouter des défauts dessus. Bon, et ben du coup on avance et on te fait voir une fois que c'est fini.